Bonjour, monsieur, dame. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Je vous dis bonjour. Monsieur, dame, bonjour. Ou bonsoir, c'est comme vous voulez. Excusez-moi. Mesdames, messieurs, je vous dis bonjour pour une énième fois. Oh là là, je me sens enrhumé. Aujourd'hui, j'ai pas de musique à vous mettre parce que mon PC ne marche pas. Voilà, donc je vais vous attendre. D'ici 2-3 petites minutes, comme ça, nous allons commencer le direct. Nous allons commencer le direct d'ici 2 à 3 petites minutes. Nous sommes dans le ministère de la SAP, mesdames et messieurs. Nous sommes des Parisiens, nous sommes des sapeurs. Nous sommes là pour sauvegarder notre patrimoine commun. La SAP, nous devrons le défendre. Nous devrons protéger ce patrimoine qui nous a été laissé, légué par André Grenard-Matsuwa depuis 1922. Ce mouvement qui ne portait pas de nom. Jusque dans les années 70 et dans les années 80, deux visionnaires, deux génies nous ont donné la religion Kitenge avec Srevosniarkos et la SAP avec Mr. Saperi Lubaki. Mesdames et messieurs, c'est ce mouvement-là que je suis en train de protéger, c'est ce mouvement-là que je suis en train de défendre, parce que la SAP a des valeurs, parce que la SAP n'est plus ce qu'elle était. La SAP a mûri, la SAP a évolué. Bonjour mon doyen, depuis Londres, à la fois mon mentor, Fric Fricum de Londres. La SAP a évolué, mesdames et messieurs. Nous sommes partis de rien. Aujourd'hui, maintenant, nous y sommes. Nous voulons laisser ce patrimoine à nos enfants et à nos petits-enfants. Et pour cela, il faut qu'on puisse dépoussiérer la SAP pour qu'il n'y ait pas beaucoup de fautes de goût. Hier, j'avais dit que le dépareillage est une faute commerciale. Merci, grand frère. J'ai dit, et je répète, je le précise, pour qu'il n'y ait pas confusion. Je ne parle pas du dépareillage en lui-même. Je parlais de la veste du costume. On ne peut pas prendre la veste d'un costume pour aller porter avec un autre pantalon de costume. Ce dépareillage-là, je vous l'ai dit, c'est le commerçant qui vous met dans l'erreur parce que lui, il a envie de vendre. Il y a des vestes qui sont conçues pour dépareiller. Il y en a des vestes. Et à côté, vous avez des blazers que vous pouvez faire des demi-Dakar. La veste de costume ne peut pas être dépareillée. Je répète. Les professionnels le savent. Les professionnels le savent. C'est Frécoum ne me dira pas le contraire. Il y a des vestes spécialement conçues pour dépareiller. Mais pas la veste de costume. C'est une faute. Et le sapeur, comme d'autres sapeurs qui ne sont pas visés, sont tombés dans ce piège-là. On commence à voir beaucoup de sapeurs qui
qui font du dépareillage avec une veste de costume. Hier, je vous ai dit que le président de la République était en blazer. Voilà, je voulais d'abord repréciser ça parce que je ne dis pas que le dépareillage n'existe pas. Il existe, il y a des vestes pour ça, mais pas avec la veste de costume. Mesdames et messieurs, nous devrons dépoussiérer, décortiquer la SAP pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, effectivement, il y a tellement de fautes de goût. Cela fait 5 ans que je gère le ministère de la SAP. Mais je ferme les yeux sur certaines fautes parce que ce n'est pas mon devoir, ce n'est pas le but. Si je regarde les fautes vestimentaires, si je cherche la qualité, la SAP, la vraie, je pense sur 100%, il ne me restera que 30% de SAP. Si je me mets à choisir la SAP, si je me mets maintenant à me dire que bon, maintenant, si ce n'est pas une bonne SAP, je ne me mets pas dans le ministère de la SAP, mesdames, messieurs, vous verrez que dans la qualité, il y aura à peine 30%, 70%. Parfois que je publie, je sais que ce n'est pas une bonne SAP. Mais ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de tout publier, de mettre tout le monde. Parce que je regarde aussi, quand vous regardez l'Afrique de l'Ouest, ils sont novices dans la matière, ils ne connaissent pas tellement le tissu. Donc il nous faut aussi de la tolérance. La tolérance parce que nous sommes passés par là, nous aussi. C'est pourquoi je mets cette tolérance-là, que j'accepte toutes les SAP. Mais ne croyez pas que je ne sais pas. Mais je ferme les yeux parce que ce n'est pas mon rôle. C'est pourquoi je tolère. Mais si on met de la rigueur, mesdames et messieurs, ce ministère, vous aurez à peine 30% de la qualité de la SAP. Le reste, c'est à peu près. Alors, il faut quand même aussi qu'à un moment donné, qu'on visse un peu les boulons. Parce que si on laisse aussi tout passer, la SAP va se dégrader. Alors, il nous faut décortiquer, dépoussiérer. Déjà, pour décortiquer, pour dépoussiérer, il faut déjà dégager la veste du costume. Ne plus dépareiller avec ça. Il y a des vestes. Demain, je ferai des publications, peut-être pas demain, après-demain. Je vous mettrai des vestes comme exemplaires avec lesquelles on peut dépareiller. Je ferai un album spécial Demi-Dakar. Donc, tous ceux qui ont des Demi-Dakar peuvent déjà me les envoyer inbox. Il y en a qui ne savent pas que le blazer aussi peut être porté aussi avec un jean. Si, il y a des blazers qu'on peut porter avec le jean, puisqu'il y a des blazers sport aussi. Il y a tellement de types de blazers que je ferai spécialement un album à partir de mercredi pour que les gens fassent la différence maintenant entre le vrai Demi-Dakar et tout ce foutoir qu'on mélangeait. On va maintenant faire la différence à partir de mercredi. Je vais faire un album où vous verrez les plus beaux Demi-Dakar. Donc ceux qui ont des Demi-Dakar peuvent déjà m'envoyer les photos. Dépoussiérer, mesdames et messieurs, parce que il y a trop de fautes de goût. Les fautes de goût, pourquoi? Parce que la jeunesse d'aujourd'hui ne demande pas conseil aux anciens, comme nous le faisions, comme je le faisais, comme je vous dis, je le faisais avec Fric Fricum. Je vous donne une anecdote, parce que j'ai dit nous allons faire des anecdotes. Je suis arrivé en France le 1er mai. Je n'ai pas de repère, mesdames et messieurs. Je ne maîtrise pas tellement les codes de la SAP, puisque je n'étais qu'un mineur au niveau de Congo-Brazzaville. Mais nous avons commencé comment? Hier, j'ai oublié un tissu qu'on nous avait aussi appris, le pied de poule. Le pied de poule fait partie du tissu qu'on nous avons enseigné chez les doyens. Nous avons connu, ils nous ont montré les chemises minces qui étaient cintrées. Ils nous ont montré les griffes Gisèle. Ils nous ont fait porter les mocassins pliables, Pierre Cardin.
Ils nous ont fait porter ce qu'on appelle oh là là, des sandales en lézard qu'on appelait du kotoko assorti avec un grand portefeuille et un petit portefeuille, je sèche. Les grands nous ont aidés et après, nous étions des champions de la fripe. Masola terego talaka, mo masola terego dingaka binkuti, mo bakati ngati so dinkuti tati bote bakati sola. Betuko masola terego talaka. Donc on a commencé à chiner depuis longtemps. C'est ce que j'ai dit, chiner, fouiner. Et on pouvait avoir de beaux vêtements dans la friperie. Aujourd'hui, ce n'est pas la friperie. Vous avez ce qu'on appelle les fins de série, les dégriffés. Vous avez cette possibilité-là qui vous permet, vous avez des ventes privées, vous avez toutes les possibilités d'éviter le Ngwanzo. Alors pour décortiquer, pour repartir dans les nouvelles bases, j'ai dit, il faut qu'on accepte les critiques du Congo-Brazzaville. Nous allons évoluer par rapport à ça. Plus de Ngwanzo. Le Ngwanzo est en train de tuer la SAP. Il faut qu'on abandonne le Ngwanzo. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Il n'y avait pas de Ngwanzo. Il y avait les dépôts. J'ai dit que vous avez maintenant les ventes privées. Vous avez les dégriffés. Vous avez les fins de série. Et vous avez ce qu'on appelle les brocantes. Vous pouvez aussi aller chiner dans les brocantes. Mais il faut qu'on change de ça, mesdames et messieurs, parce que c'est à travers la SAP que nous sommes redoutés au niveau du Congo-Brazzaville. Le pouvoir du Congo a peur des sapeurs. Parce que la SAP est devenue la nouvelle économie du Congo-Brazzaville, même si le Congo-Brazzaville ne veut pas le reconnaître. La SAP est devenue la nouvelle économie, mesdames et messieurs, parce que si on nous donne les moyens, nous allons former des jeunes. Je vous ai dit que nos enfants sont déjà des mannequins. Il suffit d'un rien. Il suffit qu'on nous donne, ce qu'on est en train de dire, un département. Et nous allons faire une cité internationale de la SAP, mesdames et messieurs. Et vous verrez que même les plus grands couturiers pourront délocaliser pour venir travailler avec les Congolais, avec le Royaume Congo. Les Italiens peuvent venir maintenant s'implanter au Royaume Congo si on nous donne une grosse enveloppe pour qu'on commence à travailler pour la SAP. Mais le pouvoir ne veut pas entendre parler de ça, mesdames et messieurs. Ce qu'il veut, c'est que nous cultivons la terre. Mais le pouvoir oublie, Hassan Barbila, que nous sommes nés des paysans. Nous sommes des paysans. Nous savons déjà cultiver la terre. Ce n'est pas l'État congolais qui va nous apprendre à cultiver la terre. Nous sommes des paysans déjà de naissance. Nous savons cultiver la terre. Nous n'avons pas besoin de l'État congolais pour réapprendre à cultiver la terre. Chaque année, la plupart de nous montent au village pour aller aider les grands-parents. Nous savons cultiver la terre. Nous sommes des cultivateurs. Mais nous proposons une autre économie. Une valeur ajoutée. La SAP. Alors, on ne va pas nous donner les moyens. Pourquoi? Je vais vous le dire. Puisque je vous ai dit, c'est un problème tribal. C'est un problème politique. Le problème politique, c'est lequel, mesdames, messieurs? L'actualité est là. Je reviendrai dessus. On est en train de vendre on est en train de vouloir acheter tout Bakongo par Kiki Nguesso, le fils du président de la République. Alors, comment voulez-vous qu'on nous donne de l'espace pour faire de la SAP si on veut nous chasser de Bakongo? C'est une façon de nous chasser. Je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle un génocide identitaire planifié
Kiki veut acheter tout Bakongo. C'est pourquoi il ne nous donne pas de complexe culturel, mesdames, messieurs. C'est pourquoi on le délai pendant 15 ans qu'il était maire ne nous a rien donné comme complexe culturel. Et pourtant, il voulait bien être il était le président de Diable Noir. Tout ça, ça faisait partie de ce qu'on appelle l'infiltration. Morel, pendant 13 ans, n'a pas pu nous donner de l'espace pour qu'on puisse s'exprimer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Que nous ne soyons pas Bakongo. Parce que nous avons quoi? L'avenue Matsuwa. Nous avons Total. Nous avons Dekilaka, nous avons Shinaka Fier. Et si nous sommes toujours à Bakongo, ce n'est pas bon pour eux, puisqu'ils sont déjà dans les magouilles de 2006, de 2026, parce qu'ils veulent nous pousser vers le pont de Dieu. Parce que chaque fois qu'il y a une élection, c'est à Bakongo qu'ils viennent nous cerner. Alors, ils veulent acheter Bakongo. Comment voulez-vous ces gens-là qui nous donnent la possibilité d'exprimer la SAP, mesdames et messieurs? Je vous ai dit que c'est un problème politique. C'est un problème politique. Ah, si on n'a pas d'espace, on ne nous a jamais rien donné, la SAP à 99 ans, mesdames et messieurs. Et le Congo est indépendant depuis 1960. Ça fait 61 ans. Je vous le dis et je vous le répète qu'officiellement, le Congo est le berceau de la SAP. Pardon, j'ai dit officiellement, officieusement. Mais officiellement, nous n'avons pas de pignon sur rue. Et on veut nous dégager de Bakongo parce que Bakongo, c'est le fief de la SAP. Il faut délocaliser Bakongo. Alors, c'est là où je me disais qu'on pouvait nous donner, l'État peut réquisitionner quelques maisons pour nous permettre de faire un musée de la SAP, mesdames et messieurs. Nous voulons faire les archives de la SAP. Nous voulons que la SAP soit reconnue internationalement avec des cinéastes de renom pour qu'on fasse de la SAP un événement culturel. Nous sommes des comédiens, déjà à la base. Dans chaque sapeur sommeille un artiste. À travers la SAP, si nous avons une cité internationale, la musique sera de la partie, les comédiens seront avec nous, avec le festival Tousseo, les diatonces artistiques, les patinages artistiques, comme on le dit, par Frédéric Mikomo de Milouz, et par l'enseignant Abel Placide Ombessa, tout ça seront réunis, toutes ces activités seront à l'intérieur de la Cité internationale des sapeurs. Mais le pouvoir se dit quoi? Oh. Donc, tu peux savoir cité Mobimba et vous allez net Vatican, c'est-à-dire un État dans un État, Badondo. Comme j'avais dit que nous aurons aussi des crèches, nous mettrons des stations d'essence pour signer des partenariats avec McDonald's, avec KFC, pour qu'on retrouve ce qu'on mange. Ils savent que nous sommes capables de ramener KFC et McDonald's là-bas comme partenaires. Ah donc, tu peux savoir que nous wana balia bamema bamburger bangwa awa ba KFC awa, tu peux savoir que cité, tu peux savoir que mbongo ba komana mbongo ba dondwa. Ils ne nous donneront rien, mesdames et messieurs. Mais nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons continuer. Nous allons continuer à marteler, nous allons continuer à travailler. Jusqu'au jour où, c'est pourquoi je dis, il faudrait qu'on s'engage dans ce combat politique, mesdames et messieurs, pour qu'on puisse avoir au moins, ne fût-ce que un député. Si nous avons un député qui peut déjà nous représenter, si nous avons déjà une mairie, on peut déjà avoir un fief où on peut commencer peut-être à mettre une bibliothèque
où on peut commencer déjà à sauvegarder les archives de la SAP, parce qu'il nous faut des archives. Mais on les mettra où ces archives-là? Il faut bien. Il nous faut, mais pour cela, il faut que la SAP aussi soit dépoussiérée. Il faut qu'elle soit décortiquée pour qu'on puisse s'éviter à tous des fautes de goût. Il faut que nous soyons les meilleurs dans notre domaine. Il faut que nous acceptons les critiques. Moi aussi, on me critique, on me dit que j'ai une sape de clochard. Mais j'accepte la critique. Et quand on me critique sur ma page, je n'enlève pas cette critique, elle est là. Parce qu'on doit aussi me critiquer. Nous devrons nous remettre en question, mesdames et messieurs. La SAP, aujourd'hui, est en train de prendre une grande importance parce que je suis en train de défendre les valeurs de la SAP. Il y a certaines personnes qui découvrent maintenant que la SAP a des valeurs. Et oui. Je vous ai dit que le débat politique au niveau du Congo-Brazzaville, il est très néant. Nous sommes mieux placés maintenant, c'est nous qui animons. L'opposition, c'est nous. L'alternative, c'est nous. C'est nous qui faisons des propositions. Ce n'est pas l'État congolais. Alors, ils sont en train de nous distraire. Ils veulent acheter Bakongo. Par qui? Par le fils du président. Et quand je pense qu'il y a des sapeurs de la République qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de jouer le jeu du fils du président, ces sapeurs de la République, je relais le message de Roland Nitou qui est en train de dire que parce que toi tu es bête que Toto, il n'y a que sacré. Moi je parlais de la région, je disais que à chacun sa région, dans notre région on ne peut plus vendre Mboshi. Je rejoins Roland Nitou qui dit que si nous perdons Bakongo, nous perdons le berceau de la SAP, mesdames et messieurs. Ils veulent dégager en même temps la SAP en achetant Bakongo. Par qui? Par le fils du président de la République. Il a l'argent pour acheter tout un quartier. Il n'a pas l'argent pour financer la SAP, alors qu'on lui avait demandé 200 millions d'euros. Mais pourquoi pas qu'il prenne Bakongo, qu'il achète Bakongo et qu'il nous donne ce département-là pour qu'on fasse ce qu'on est en train de dire. Qu'il nous donne ça, qu'il achète Bakongo pour qu'il nous donne ça comme département. Pour qu'on puisse installer nos bureaux. Effectivement, Bakongo serait le fief même de nos travaux. Maintenant, il va acheter pour mettre les étrangers là. Et nous, il va nous pousser après Dieu. Et si demain nous avons un conflit avec eux, ils vont mettre de la dynamite sur le pont de Dieu et puis c'est fini. La dynamite, pont de Dieu, nous allons nous retrouver de l'autre côté quand on a data vous kuiza koko. Bamana tout pousser qu'on est Dieu. Bobatula tungundu gana. Pombo yiburika. Comme kabatuzo le loako. Ils sont capables de casser ce pont-là. Et il reste de Brazzaville jusqu'au nord, et nous allons prendre à partir de Lomès jusqu'à de l'autre côté. Ils sont capables, mesdames et messieurs. Donc lorsque je vous parle de la SAP, je vous parle en tant que citoyen. Parce que nous avons les valeurs. C'est pourquoi je vous dis, il faut qu'on s'engage dans ce combat-là. La SAP, ce n'est pas seulement s'habiller. C'est aussi être un citoyen. C'est ce que nous sommes en train d'enseigner maintenant, la SAP citoyenne. On ne vous dit pas de ne pas construire. C'est bien beau, parce que l'idéologie que nous avait donnée Srevos Niarkos, nous sommes en train de la modifier. Quitter de côté, oui. À cette époque-là, parce que tout ça, la bakop. Les gens qui ont fait la bakop, ils ont fait la bakayou. Tout le monde quitter de côté, non. On leur dit quoi?
qui était là. Mais bon, et heureusement que la nouvelle génération a fait. Je parle de la SAP masculine. La SAP féminine, je n'en parle même pas parce qu'elle a tout faux. La SAP masculine, les jeunes d'aujourd'hui nous font honneur. Parce qu'ils ont commencé à acheter des moitiés de parcelles ou bien de moitiés de terrain. Ce sont eux qui nous ont bousculés, qui nous ont réveillés. Avec les petits moyens, avec leur argent qu'ils travaillent ici, ils ont réussi à acheter des demi-parcelles, ce que nous n'avons jamais fait. Moi, je n'ai même pas une demi-parcelle. Mais ce sont ces jeunes-là qui sont venus nous booster. Ils ont compris. Ils ne mettent plus beaucoup d'argent chez Weston. Ils ont mis des chaussures appropriées. Nous parlons d'anecdotes. Je n'ai jamais donné 1 euro, moi, à Weston. C'est moi qui le prends les chaussures avec des chèques volés. Vous allez acheter, vous donnez l'argent chez Weston. Moi, Weston, je le niquais. Parce que moi, je ne suis pas venu ici pour leur donner l'argent, ces blancs-là. Moi, je suis venu pour les niquer. Vous êtes là pour leur donner l'argent. Weston a relié à mon angati. Surtout que je ne porte plus les Weston. Toutes les paires de chaussures que j'ai eues, même à déchirer. Je lui donnais des faux chèques, je lui donnais des cartes bleues. Je faisais jouer mon intelligence. Moi, je ne peux pas donner 1 euro à Weston. Il n'en aura pas, surtout que je n'en ai plus. Alors, continuez à aller acheter Weston. Continuez à lui donner l'argent. Continuez à lui donner l'argent. Nous, on niquait. Alors qu'à côté, vous avez des boutiers. Avec 150 euros, tu peux avoir une belle paire de chaussures. Vous n'êtes pas obligé de mettre 6 000 euros. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de dire nous allons dépoussiérer, décortiquer, parce qu'il y a des dépenses qu'on ne doit plus faire. Les gens ne comprennent pas mon discours lorsque je dis que, joking, oui, je parle de ça. Parce que nous avons un standing, on ne vous défend pas d'aller construire. Mais vous n'avez pas le droit de rester dans un endroit comme Degui, ou bien Degué, plus de 4 heures du temps en jogging. Katita Tomakona Kanifioti, je répète ça pour ceux qui n'ont pas compris. Vous revenez de vos travaux, mou jogging wena. Bampana ko bakotele mbila, ils étaient un mois birga, yakato merata moi moko. Vous êtes parisien, vous ne pouvez pas dire non. Sinon, on va dire que vous êtes orgueilleux. Vous allez voir les autres, vous pouvez faire 30 minutes. Vous leur payez à boire, vous dites que bon, soba ni kwende, hein, ni meo ni ta akuiza. 30 minutes. Où est le soba, et tu reviens, et tu continues ta soirée pendant 4 heures avec les autres, mais tu ne peux pas rester 4 heures du temps, ou nana joking. Ou maraya. Net batante là comme poupette. J'ai compris, on m'a expliqué où est poupette. C'est le chemin qui partait vers cérémonial. Et puis il y a un place ya bandina. Donc donc je me mets à la place. Il y a bandro batabao ya. Mais mon jogging wena, mon basket wena pendant 4 heures du temps tu es parisienne. Kabuta bako kacheta to mako ni chonita kala. Mais on ne vous empêche pas d'aller faire vos travaux. Donc nous devrons décortiquer. Nous avons des attitudes en tant que Parisiens, en tant que sapeurs. Nous avons des attitudes. Nous avons des comportements à respecter. Alors, vous êtes Parisien, vous allez là-bas, vous allez vous saouler la gueule. Parce que, pour te me donc vous allez vous saouler la gueule. J'ai vu des Parisiennes porter un jogging avec un sac Céline. Katita Tomako. Jogging, na sac et Céline. Donc sac de ville. Et à côté, vous allez voir une fille qui est là-bas, qui vit au Congo-Brazzaville, qui porte un jogging avec bandoulière. Donc, Yanou et Kourata, j'ai encore mode yoka fille bagumputu. Il y a un problème.
Il faut qu'on décortique la SAP. SAP yo bata tola. Din. Mokasa wa 2 temps. Na polo, na casquette. Le manichio. C'est pas de la SAP, mesdames. Il faut élever la SAP. Vous êtes des femmes, lui attaquez nos talons. Lui attaquez nos tailleurs. De temps en temps, vous pouvez vous habiller comme nous, comme à la garçonnette, oui. Mais qu'au retour, il faut frapper, mesdames et messieurs. Mesdames, il faut frapper. Les garçons, ça ne me pose pas de problème. Les garçons, avec leurs petits moyens, arrivent à s'en sortir, arrivent à tirer leurs épingles de jeu. Babakala bien bata loi, ils se débrouillent pas mal avec leurs possibilités parce qu'ils savent, ils connaissent où sont les dépôts. Des griffezaba zebi. Parfois, les kotoka un peu mazando, les dinga moitié machachi beauté. Ils sont en train de chercher. Boba mona ko fait, ils te font plaisir. Tunga bata kwenda. Ce sont eux qui ont commencé sur cette mode d'avoir une voiture, ce que nous n'en avions pas, parce qu'ils ont compris qu'une voiture, c'est une nécessité lorsqu'on a une famille. Ce que nous, on ne faisait pas. Donc, les garçons sont en train d'assumer le rôle du parisanisme. Mais les filles sont en train de partir en couille. Je suis désolé. Nous allons décortiquer. Mais la SAP va aller en même temps avec l'engagement social et politique, mesdames et messieurs. La politique, c'est pas insulter les autres, c'est un débat d'idées. Nous en avons. Je ne vois pas pourquoi Ahmed, par exemple, Kinzonzi, ne peut pas briguer la mairie. Je ne vois pas pourquoi le vieux Moulélé, qui est né à Mongali, qui a grandi à Mongali, qui connaît du monde, et pourquoi il ne peut pas briguer la mairie de Mongali? Pourquoi il ne peut pas tenter de prendre la mairie de Mongali? Pourquoi Bave Sodios, Bayonke, Yandengowana, Bako se positionner tel que, faut pas comme ma député, pas comme ma mère Nabiso, et que tu tiens la jeunesse na Simana Bango. Il faut qu'on bouscule les habitudes qui sont là, qui sont installées. Il faut qu'on détruise le PCT, cette machine-là, qui nous broie, qui ne nous donne rien, mesdames et messieurs. Ils ne nous donneront rien. Le Premier ministre est là. Est-ce qu'il nous a appelés? Mais pourtant, c'est un jeune. Il est né avant l'indépendance. Il connaît notre mouvement. Il sait que la SAP existe. Est-ce qu'il nous a invités? Non. Parce que nous ne sommes pas des sapeurs de la République. Alors, je dis aux sapeurs de la République, ou ils sont avec nous, ou ils sont avec la République. Alors, s'ils sont avec la République, ils changent de mouvement. Qu'ils changent de mouvement. Parce que si vous êtes sapeur, si vous savez pourquoi vous êtes sapeur, si vous savez qui est le leader de la SAP, si nous considérons que Matsoua est le leader de la SAP, Matsoua se battait pour les inégalités sociales. Nous sommes les nouveaux Matsouanistes. Nous devrons nous battre pour les inégalités sociales parce que nos parents souffrent. Alors que nous avons la possibilité de briguer même la présidente de la République. Mesdames et messieurs, le Congo le sait que nous avons trouvé la faille, que nous sommes capables maintenant de diriger. L'État congolais nous regarde. Ils savent que nous sommes en train de fédérer, ils savent que quelque chose est en train de monter en puissance, que nous sommes en train d'être unis. Nos discussions, nos disputes dans la SAP finissent toujours par un fair play. On ne se bat jamais, nous. Et dans ce mouvement, j'ai dit, il y a tout le monde. Il y a des Moshi, il y a des Vili, il y a des Lari. Je le dis, je le répète, ce sont les Vili et les Bembe qui m'ont appris à saper. Donc la SAP, c'est pas seulement pour les Lari. La SAP, c'est pour tout le monde. La religion qui t'indique, c'est pas pour les Kinois.
C'est pourquoi nous ici, nous n'avons jamais eu de problème avec la République démocratique du Congo. Nous n'aurons pas aussi de problème avec les sapeurs de Pointe-Noire, de Brazzaville, d'Onkaï et de Lubombo. Nous appartenons à une seule famille, la SAP, quitte à ce qu'on puisse se critiquer. La SAP, c'est ce qu'a fait Renevan hier. Renevan, le petit frère du défunt Jacques Brel. Il est venu au secours d'un neveu parisien qui a eu des critiques au niveau du Congo-Brazzaville. Ce jeune parisien s'appelle Ismaël Prince Yaouf. C'est le boss du swag. J'ai l'habitude de publier ses photos. Il a été critiqué comme tout le monde. Et Renevan est monté au créneau. Il a fait une vidéo, je l'ai mis là. Il a fait une vidéo pour se battre corps et âme pour ce jeune gars. C'est ça la SAP. C'est pas les bagarres. Renevan est monté au créneau. Tel dit non. Mon anka j'ai bien gâté à l'ouata. Mon anka joie de tambour. Mais c'est ça l'esprit de la SAP. Kazena mpakaku. Mais non, chez les vidéos telles que mon anka je gagne. Mon anka je gagne. Aloji, même na tunga gâté tunga. Non seulement aspect quoi ya SAP, mais tunga pe qui je dis. Vous voyez, voilà comment la SAP a des valeurs. Renevan monte au créneau. Mwananka joué gelé, Kanega lo sandebo, bien kata luata. En plus, Kravo zenade ça. Dans le flair play, Katubakanaka Tunuanaka ko. C'est ça la SAP. J'ai publié cette vidéo, mesdames, messieurs. La petite qui vient dire Akaï Babo, Atala, Niratu Baka, na toilette un peu bois butako bempe. Mais c'est beau. Watomampe, on appelle ma fouta menanimpe. Il faut accepter ça, que petite Zoko Brazzaville pesa yebi la zena, Zeko Lubombo pesa yebi la zena, Zeko Nkaï pesa bandi Zeko nampe, ku Pointe-Noire pesa bandi Bekoko, Barene Jack Miama Badam Miama na Badam de Celia. Si vous faites pas attention na bananula banak, balouki pesa bakala, wabalu telele. Tala sena attention bobluta kwenda kuna una kwa zonza, babakala beno kubena. Balotel les mêmes Baurolo Zaba Brazzaville à Pointe-Noire, saison à ce qu'on a le Bakilari. Nous les autres Rodia au même Zampamba Bakari, Batel tu faut mettre l'ombambo. Vidéoyana Mouni, non? Avant ça Makayab, Tokolombambo. C'est le bagage de Bangou ya Pamba, Ongolosh. Bazab même Beno Beno Naoudia Bangou ya Pamba. Mais comment me connaît Bakencha, ben Bama, personne de Bangou ya Bao. Donc, faut, na kupesi ben mangulu, faut ba ken tu ben votoka. Net façon ba, Mireille qui biti me votoka, yan me bik vieux français kuna, mfumu Bologna. Oui, ba len pesa me dan mulon chito. Puis ba zabeti Mireille me votoka. Yake mon veut monter dans zonza yao. Ngulu chito. Ba urulu zaba que, ngulu kwa loko ba dia kuna zampamba ko ba saba shisha la gatima. Maintenant, avo ba gana ngulu chito. La vidéo est là, elle circule. Donc, mesdames, messieurs, nous allons repartir vers la SAP. La SAP, je l'ai dit. Le blazer, c'est autre chose. Demain, je publierai, peut-être jeudi, c'est mercredi, toutes sortes de blazers. Le blazer, on revient sur les fondamentaux, le demi-Dakar. Le dépareillage doit se faire. Il doit toujours se faire. Il y a des vestes pour le dépareillage. Mais il faut bannir de notre SAP la veste du costume ne se fera plus en dépareillage. Ou une veste à dépareillage, mais tout l'amour, ministère de la SAP. Parce que maintenant là, on va commencer aussi à décortiquer, à dépoussiérer. Parce que le ministère de on peut. On peut me dire que mais le banda kan monaga ko hein. Amba kama karafuta kwa mabaka. Mais bonisa kwa appeler. Magwa ni tambulaka. Et j'ai pas le choix.
parce que nous avons commencé ce par là, parce que j'arrive à comprendre que Bingoutien Pachoua est bien. Mais les règles restent les mêmes. De temps en temps, il y a la WhatsApp qui est là, mesdames et messieurs. Je vais vous parler de la WhatsApp aussi, puisque nous sommes dans la SAP, nous sommes dans la SAP, nous sommes en train de décortiquer. Nous sommes des praticiens de la SAP. Je suis un sapeur de terroir. Ce sont les grands qui m'ont appris. Maintenant, nous avons la possibilité d'apprendre la théorie. Les intellectuels sont en train de travailler depuis une année. Lassane Barbila, les Frédé Mikomo, les Tommy Boubi, il y a une équipe de professionnels, d'experts qui sont en train de nous enseigner. Parce que on ne nous a pas enseigné la SAP, nous l'avons appris dans le tas. Et cette fois-ci, il y a des experts qui sont en train de réfléchir, qui peuvent écrire des manuels de SAP. Pour que nos enfants prennent possession de la SAP à travers des manuels qui peuvent commencer du primaire jusqu'en terminale. Une équipe est en train de travailler dessus. Et je vois qu'il y a certaines personnes qui boudent à belle placée de Wembessa. Parce qu'on s'est dit que, oh, est-ce que ça peut rien? Je vais vous répondre. Mesdames et messieurs, je vous donne un exemple concret. Didier Deschamps n'était pas un grand joueur comme Zidane. Mais il est devenu le plus grand entraîneur de la France. C'est lui qui a tout gagné. Il n'était pas un grand joueur comme Zidane. Michel Platini, qui était ballon d'or européen 3 fois, n'a jamais rien gagné avec l'équipe de France. On peut être un très grand joueur sans être un bon entraîneur. Vous prenez Mourinho, qui n'était pas un grand joueur, mais qui fait partie des plus grands entraîneurs. Donc ce n'est pas parce que Abel Placide Wembessa, vous ne le voyez pas souvent, ou bien vous ne l'avez jamais connu dans la SAP, qu'il ne peut pas enseigner la SAP. C'est un enseignant de profession, mesdames et messieurs. Ceux qui connaissent la SAP, qui ont pratiqué la SAP avant lui, est-ce qu'ils ont déjà réfléchi une fois s'ils peuvent donner des enseignements? Non. Ceux qui sont dans la SAP depuis des années, pendant au moins 50 ans, est-ce qu'ils ont déjà réfléchi à enseigner la SAP? Non. Alors si nous avons quelqu'un qui prend son temps, qui est enseignant, dès qu'il finit ses cours, qui vient encore pour réfléchir sur la question de la SAP, mesdames et messieurs, ça félicité. Pour moi, tout s'enseigne. Le reggae était dans le ghetto. On enseigne. La salsa était dans le ghetto. La danse salsa s'enseigne. La rumba s'enseigne maintenant. Le tam-tam s'enseigne. Tout art s'enseigne. Tout art s'enseigne. Alors, puisque la SAP est le 11e art, pourquoi ne pas l'enseigner, mesdames et messieurs? Alors, de temps en temps, je vous invite d'aller jeter un coup d'œil sur la WhatsApp. Vous verrez qu'il y a des professionnels qui nous attendent là-bas, qui sont en train de faire un boulot fabuleux. Pour nous, qui sommes des praticiens de la SAP, un peu de théorie, ça ne fera pas de mal. Mesdames et messieurs, oui, j'ai encore 8 petites minutes. La SAP, je vais finir par une anecdote. Pourquoi je m'accroche à la SAP? Lorsque je suis arrivé en France le 1er mai 1982, je vous dis que je n'avais pas de repère. Celui qui m'a appris à préparer la semoule, parce qu'il fallait savoir aussi préparer la semoule, c'est encore Daron Babin Kinko. Pourquoi je parle de Daron Babin Kinko? C'est un grand frère avec lequel j'ai fréquenté en CM2 à l'école Tchétché. J'ai fréquenté à l'école Tchétché avec Daron Babin. Il est plus âgé que moi. J'étais précoce. Donc j'avais fait mon CEP en CM1. Donc je suis venu rattraper même mon propre grand frère King Fabrice, celui qui est mort.
en CM2, avec celui qui va m'apprendre la SAP Ngulu à Kali. Et comme lui s'appelle Kinko, je m'appelle Kingwa, et Kali, nous étions sur la même chaise, sur la même table. Alors, Daron n'arrêtait pas de me taper des taloches, comme on dit. Ce parti me plaint chez mon père, parce que j'avais 3 ans de moins qu'eux, mais j'étais déjà en CM2, précoce. Ce parti me plaint chez mon père, et mon père est parti me mettre maintenant à l'école La Base. C'est là où j'ai connu Willy Mbembe. Et c'est là aussi que j'ai connu un certain garçon qu'on appelle Josped, avec lequel maintenant nous avons créé Karawa. Donc lorsque j'arrive à Paris, Daron c'est mon grand frère. C'est lui qui va me montrer le micro, c'est lui qui va me montrer les douches publiques, parce qu'à cette époque-là aussi il y avait les douches publiques. C'est lui qui va me montrer le premier pantalon, c'est lui qui va m'apprendre les griffes. Vous voyez, donc nous avons toujours un mentor. Je ne cesse de vous dire que mon mentor aussi fait partie de Fréco, nous n'en parlons pas. L'anecdote, je suis en train de chercher de savoir ce que je peux faire à Paris comme business. Alors, Biko Tcheke va me proposer l'escroquerie. Donc, si je rentre en escroquerie, c'est Biko Tcheke qui va me montrer l'escroquerie. Pour me montrer l'escroquerie, il faut que je sache remplir un chèque. Hier, je vous l'ai dit. Nous sommes en francs. Il faut savoir remplir un chèque. Je viens de l'Afrique, ça fait à peine 3 mois. Je ne connais pas le chèque, je découvre le chèque. Et on m'apprend à remplir un chèque. On m'apprend à remplir un chèque et à savoir imiter la signature. Parce que si vous avez un chèque à côté que vous avez ramassé ou bien que vous avez volé, avec la pièce d'identité de la personne, il faut enlever la photo de la personne, mais il faut imiter sa signature. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les escroqueries. Qui m'a mis dedans, c'est Bikotchek. Qui m'a mis, c'est le même Bikotchek qui m'a amené pour la première fois en Italie. Parce qu'avec le chèque, on avait pu prendre les billets pour aller en Italie. Ce sont des anecdotes qui vous disent que nous partons de loin. Avec Biko, nous avons fait à peine peut-être 3 mois de cohabitation. Je savais qu'il voulait m'utiliser parce que je revenais de Brazzaville, comme on dit, Mopia. Il me faisait rentrer dans des boutiques que lui ne pouvait pas rentrer. Et lui, c'était le chauffeur. Mais dès que je sortais, je cherchais la voiture. Biko était déjà loin, de peur que si je suis arrêté, pour que je ne l'amène pas avec moi. Je me suis dit, il faut que je me débarrasse de lui. Et alors, pour me débarrasser de lui, je ne savais pas où il partait acheter les chèques. Je ne savais pas où il partait acheter les cartes d'identité. Mais comme nous partons en voiture, j'ai pris un taxi. Et j'ai demandé au taxi de faire plutôt, le même trajet que Biko faisait en voiture. Et finalement, c'était à Stalingrad, alors que nous vivons à République. C'est comme ça que j'ai su que Biko travaillait, les gens où nous partons, c'était à Stalingrad. Je me suis débarrassé de lui. Je partais maintenant acheter moi-même ces pièces d'identité, mais il me fallait maintenant quelqu'un qui devrait me fournir un chèque. Je n'avais pas de connexion avec à l'époque on les appelait les Aïrois, je n'avais pas de connexion. J'ai fait appel à Jacques Moulele. On a toujours besoin d'un mentor, en tout et pour tout, même pour avoir quoi que ce soit. J'ai fait appel à Jacques Moulele qui faisait déjà le pont entre les Congolais de Brazzaville et les Congolais de la République démocratique du Congo. J'ai fait appel. C'est Jacques Moulele qui va maintenant m'amener dans l'Inganda, qui va me dire, petit,
Ce qu'on a posé bakula yaka, na rememo na wanganda. Na relaxo ba terrain, na relaxo ba quinoa ba sala creuse. Comme ça, de temps en temps, si je ne suis pas là, baba na servir. Mais quand tu viens ici, il faut consommer. Tout ça, pas quinoa, net na café branjo, mais la café moko, il faut consommer. Même la consommation, on nous l'a enseigné. C'est comme ça, mesdames, messieurs, que je suis rentré dans le milieu quinois. Et c'est comme ça que j'ai commencé maintenant à avoir un carnet d'adresses. Et c'est ce carnet d'adresses qui m'a donné aussi beaucoup de relations avec les Quinois. Et là, Telinanga Pesaba Quinois, parce que, à cette époque-là, voilà, nous avons Skrevos Niarkos, qui était le leader. J'étais dans l'Enganda, je traînais avec les Quinois. Massa, pas moi, effectivement, elle ressemble identiquement à celle des Quinois. Et ça, religion qui tente. Voilà, donc je voulais vous donner cette anecdote-là pour vous dire que nous partons de loin avec toutes les erreurs que nous avons faites. Mais maintenant, nous allons dépoussiérer pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que nous. Et que maintenant, que ce mouvement sera pour vous. Parce que moi, avec le temps, je vais me retirer. Et ce sera vous. Le ministère de la SAP ne m'appartient pas, mesdames et messieurs. Demain, peut-être que je serai fatigué. Ce sera à vous de le prendre. Comme nous sommes en train maintenant de défendre la religion qui tient et la SAP, demain, ce serait vous qui devrez défendre ce que je suis en train de faire, là, le ministère de la SAP. Moi, en tant qu'Annick Bertin, ce n'est pas un problème. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai commis mes erreurs de jeunesse. Je suis en train de me rattraper à travers ce ministère-là que je suis en train de vous laisser. Dans ce ministère-là, vous retrouverez les deux idéologies. La SAP et la religion qui tend. Je ne suis pas dans l'idéologie du japonisme. Je ne porte pas Yoshi, parce que ce n'est pas mon idéologie. Donc je ne suis pas dans le japonisme. Je suis dans la religion qui tend et dans la SAP. Mesdames, messieurs, voilà. Demain, je ne serai pas, parce que finalement, j'ai fini. J'allais finir le 31. Demain, j'ai des démarches administratives à faire. Donc, j'allais finir le 31. Je finis aujourd'hui le 30. Je vous donne rendez-vous pour le 15 août 2022. Le 15 août 2022, nous fêterons les 100 ans de la SAP. Alors, il faut savoir que la fête internationale de la SAP sera axée désormais sur 16 jours. Du 15 au 31, nous allons saper. C'est ce que j'ai fait. Du 15 au 30. Je me suis sapé. Alors, nous avons un an pour préparer nos pièces. Il ne faudrait plus dire oui à le corona, il y a quoi? Nous avons un an pour préparer nos pièces. Le 15 août 2022 jusqu'au 31 août 2022, nous aurons 16 jours de pièces. Alors, nous avons une année pour nous préparer. Si Dieu le veut, eh bien, à l'année prochaine, mesdames et messieurs, du 15 au 31, je vais me préparer pour avoir 16 pièces. Parce que nous ferons cette fête pendant 16 jours. C'est notre fête. Nous la ferons pendant 16 jours. Et pendant ce temps, nous allons accompagner en 16 jours ceux qui vont y aller au Congo, ceux qui vont y aller en Afrique. Parce qu'en 2022, les Parisiennes vont prendre leur revanche sur les Congolaises qui les ont boudées. Bah, tellement 2022, fois par fois. Donc, ben, le Brazzaville, le Pointe-Noire, bah, Parisienne qui a eu ce qu'on a 2022. Ben, vous avez une année aussi dans Yélam. Mesdames et messieurs, merci. Fake Frécom de Londres, mon doyen, je te dis merci pour tout ce que tu m'apportes comme conseil. Merci à toi. Merci de continuer de m'élever. Merci Brazza Club de Brazza. Merci Freddy Mikom, je ne pourrais pas te remercier plus. Voilà, avec toi, nous sommes en train de travailler ensemble en binôme pour dire que la SAP
Voilà, vous êtes de la République démocratique du Congo, je dis tu es de la République démocratique du Congo, tu as évolué au Congo-Brazzaville, nous sommes Congolais. Voilà, donc, Tozo il est là, que religion a biso kende bosso. Voilà, Tozo Bunda, Tozo Bunda, Tozo Bunda. On va continuer de marteler, peut-être que demain, on trouvera un mécène, même s'il ne peut pas y avoir de mécène au niveau du Congo-Brazzaville, parce que le Congo-Brazzaville nous mettra toujours les bâtons dans les roues, parce qu'ils se disent que s'ils nous donnent ce département-là, s'ils nous donnent cette cité internationale de sapeurs, nous allons créer des emplois, alors qu'eux ne créent pas d'emplois. Ils veulent mettre ce qu'on appelle la rupture, qu'il n'y ait pas d'argent, pour que les autres ne puissent pas avoir le pouvoir d'achat. Il n'y a qu'eux qui peuvent avoir le pouvoir d'achat, donc ils ne pourront jamais, en aucun cas, financer la SAP, à moins que je prenne ma carte du PCT. Si je prends ma carte du PCT, ils vont financer la SAP. Mais je ne suis pas un sapeur de la République. Je ne fais pas ce ministère pour avoir l'argent. Je ne le fais pas pour... Sinon, pendant 5 ans, je n'allais pas le faire. Je le fais par passion, par amour. L'argent, s'il viendra, il vient, je ne dirai pas non. Mais s'ils attendent que moi, je puisse leur tendre la main, que je prenne la carte du PCT pour qu'ils puissent financer le ministère de la SAP, ils attendront longtemps, puisque maintenant, matricule 22, maintenant, mais vraiment, Congo, Wasanita. Vraiment, Congo, Congo. Un vrai sapeur ne vend pas l'esprit de la SAP, il ne le trahit pas. Je ne trahirai pas la SAP, je servirai la SAP comme je sers Dieu. Mesdames et messieurs, à la semaine prochaine. Merci. Allez, à vous.